Est-ce qu'avoir une bonne diction peut vous rendre plus attirant sexuellement? C'est en tout cas ce qu'affirme une étude de l'université d'Utrecht aux Pays-Bas. Et cette étude indique que la capacité à poser votre voix et à moduler le débit aurait un impact sur la façon dont le sexe opposé vous perçoit. Sur cette chaîne, je parle régulièrement de comment savoir se vendre, parce que socialement, être bon socialement, c'est aussi savoir se vendre. Et à ce niveau-là, votre diction, la façon dont vous maîtrisez votre voix et même en général vos capacités d'expression orale jouent un rôle crucial. Alors pourquoi ne pas commencer à les travailler plutôt que de se mettre à la danse, au yoga, au tennis ou je ne sais pas quelle autre activité? Alors comment on devient meilleur à maîtriser sa voix? Comment on devient meilleur à l'oral? Est-ce qu'il y a des exercices qui fonctionnent mieux que d'autres? Parce qu'en général, quand on parle de comment devenir meilleur à l'oral, c'est un petit peu comme quand on parle de devenir plus charismatique. L'idée est attrayante, l'idée est très attrayante, devenir meilleur à l'oral, devenir un bon orateur, devenir plus convaincant quand je parle à un petit groupe de personnes ou à un grand groupe de personnes ou même face à quelqu'un. C'est comme être charismatique, devenir quelqu'un de charismatique, devenir quelqu'un qui a de l'impact sur les gens, devenir quelqu'un qu'on attend, devenir quelqu'un qu'on écoute. C'est très très attrayant, mais l'un comme l'autre, en général, c'est extrêmement flou. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner 6 exercices extrêmement précis pour pouvoir commencer à vous mettre sur le chemin de vous améliorer à l'oral. Première chose, premier exercice, c'est de prendre soin de vous. C'est pas possible, vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne vous voyez pas comme quelqu'un d'important, pour moi, ça sera beaucoup plus compliqué d'être convaincant, d'être à l'aise à l'oral. La façon dont on se perçoit, la façon dont on se respecte, l'estime qu'on a aussi de soi-même a un rôle très très important dans la progression qu'on peut avoir à l'oral. Parce que parler à l'oral, c'est un petit peu se mettre à nu quelque part, c'est un petit peu se dévoiler. Et on n'a pas envie de se dévoiler si on ne prend pas soin de soi, on n'a pas envie de se dévoiler si on ne se respecte pas, on n'a pas envie de se dévoiler si on n'a pas une certaine estime de soi-même. Pour moi, l'exercice que je vous conseille de faire, c'est justement de commencer à prendre soin de vous. Commencer à prendre soin de vous, ça veut dire aussi investir sur le fait de prendre soin de vous. Moi, je conseille à tout le monde, c'est quelque chose de très simple, homme ou femme, d'aller dans un salon d'esthétique et de commencer par exemple par faire un soin du visage. C'est un très bon moyen de commencer à prendre soin de soi. C'est un moyen aussi d'améliorer son image parce que vous allez voir que vous allez avoir une bien meilleure peau et de commencer à envoyer ce message au cerveau, ok, je suis quelqu'un qui mérite ça. Je mérite ça. Et donc, j'ai une estime de moi, la façon dont je me vois s'améliore. Le deuxième point, c'est de mettre de la réalité sur qui vous êtes. J'aime beaucoup une phrase de Tyler Durden, qui est un des personnages principaux du film Fight Club, et qui dit « Les gens se voient non pas tels qu'ils sont, mais les gens se voient tels qu'ils voudraient être ». Et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on se considère bon ou pas bon à l'oral, on se voit tel qu'on voudrait être. La plupart du temps, on se voit par le reflet du miroir ou par les photos qu'on va prendre. On sait très bien le reflet du miroir, la façon dont on se regarde dans le miroir ou les fameux selfies qu'on prend, c'est toujours la même pose, c'est vraiment la même pose qui est travaillée. Et puis dans tous les cas, c'est une image fixe de nous. Ce n'est pas la réalité. Et on a toujours en fait ce décalage quand on ne travaille pas dessus entre la façon dont on se voit, comment on se perçoit et la réalité, à savoir comment les autres nous perçoivent. C'est pour ça que si aujourd'hui vous n'êtes jamais vu en vidéo, que si on prend une vidéo de vous en train de parler, vous allez vous dire mais c'est moi ça, c'est moi ça. Et cet effet-là, ça nous fait à tous. Tout simplement parce qu'on a cette tendance à avoir une image dans notre tête qui n'est pas nous. Donc l'exercice à faire, c'est tout simplement de commencer à se filmer en vidéo, de commencer à vous filmer en vidéo par exemple, vous pouvez raconter votre journée, vous pouvez le faire en mode créateur de contenu sur un sujet qui vous plaît, pour vraiment voir comment vous êtes, et non pas seulement quand vous faites une pose du style comme ça, ou ce genre de pose qu'on peut faire sur Instagram, ou quand on prend des photos, ou quand on se regarde devant le miroir, non. Comment vous êtes, comment vous bougez, comment vos mains, comment vos yeux, vos sourcils, votre bouche, tout ça, comment vous êtes quand vous êtes en train de parler. Et vous allez voir que ce qui va se passer, c'est qu'au départ, vous allez avoir le « waouh ». Quoi, c'est moi ça? Si vous ne l'avez jamais fait, petit à petit cet effet va diminuer parce que vous allez apprendre, si vous voulez, à vous apprivoiser. Et ensuite, une fois que cet effet aura diminué, vous serez à un stade où vous voyez la réalité telle qu'elle est. Et donc, vous allez pouvoir vous dire, ok, comment je m'améliore? Le troisième point, c'est d'améliorer sa capacité à faire passer des émotions. Les gens qui sont bons à l'oral
sans exception, je veux dire que ça soit bon dans le fait de parler à quelqu'un en face à face ou devant un énorme groupe de personnes, sont des gens qui sont bons sur le fait de faire vivre des émotions aux autres. C'est une faculté, faire vivre des émotions aux autres qu'on retrouve chez tous les gens qui sont performants à l'oral, qui sont convaincants et qui sont à l'aise à l'oral. Comment faire ça concrètement? Tous les jours, entraînez-vous à raconter une histoire. Vous vous entraînez à raconter une histoire quand vous rentrez à votre copain, à votre copine, votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, les collègues de travail, qui vous voulez, je m'en fiche, mais vous improvisez une histoire. Alors le meilleur moyen pour improviser une histoire au quotidien, c'est de le faire par rapport à qu'est-ce qui vous est arrivé, un fait d'actualité, etc., etc. Et vous la racontez. Tous les jours, une histoire. Tous les jours, vous racontez une histoire. Vous allez voir que ça va vous permettre de vous améliorer dans le fait de raconter des histoires. Vous allez comprendre aussi petit à petit les leviers sur lesquels actionner pour raconter des histoires qui font passer des émotions aux autres. Quatrième point, la capacité à structurer sa pensée. C'est très très important, on n'y pense quasiment jamais justement, c'est le cas de le dire. Quand on veut s'améliorer à l'oral, ce qu'on dit, ce qu'on est en train de dire à l'intérieur de son discours, vous savez, il y a des gens justement quand ils racontent une histoire ou quand ils vous racontent leur journée par exemple, ils sont en train de vous raconter leur journée, vous dites mais je comprends rien à ce qu'il me raconte quoi. Je comprends rien à ce qu'il me raconte parce que c'est fouillis, parce que cette personne s'appesantit 3 heures sur des trucs où il devrait passer, et puis les événements importants il n'en parle quasiment pas, puis il part dans un sens, il revient dans l'autre. C'est peut-être la même chose aussi, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, quand vous regardez des vidéos YouTube, il y a certaines personnes qui commencent à parler, puis à un moment donné vous dites ok ça c'est le sujet de la vidéo, puis voilà, ils vous ont perdu en fait, vous êtes perdu, vous dites mais quoi, mais on parlait de quoi déjà à la base? Ce type de réaction chez vous ou chez les autres est symptomatique quand quelqu'un n'a pas justement de structure dans sa pensée, il n'y a pas de fil logique, il n'y a pas de fil directeur. Donc l'exercice que je vous conseille de faire pour vous améliorer à ce niveau-là, on n'a jamais une structure de pensée assez logique, on n'est jamais assez clair sur les éléments à mettre en avant, sur ceux justement à passer sous silence ou sur lesquels passer plus vite. On n'a jamais fini ce travail. Moi ce que je vous conseille de faire comme exercice, c'est de résumer des livres. C'est un excellent travail pour structurer sa pensée, avoir un esprit de synthèse et retenir vraiment l'essentiel. Quand vous avez 200, 300, 400 pages à résumer en 20, 30 lignes, forcément, vous devez vous mesurer au fait de trouver l'essentiel, de comprendre l'essentiel et de faire passer l'essentiel. Et je vous assure que c'est un excellent exercice pour travailler son esprit de synthèse, pour travailler son esprit logique. Et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est que vous pouvez vous former en même temps. Cinquième point, on en a parlé dans la vidéo d'hier, c'est de repérer les mots qui parasitent votre discours et de les éliminer. Ça peut être les E, même si je vous avoue que les E, il vaut mieux s'en occuper à la fin parce que c'est peut-être les plus durs à éliminer, mais ça peut être les du coup. J'ai parlé hier du coup, ça peut être les voilà, ça peut être les donc. Il y a plein de mots comme ça qui n'ont pas vraiment de sens et qui vont parasiter votre discours. Et vous pouvez vous concentrer dessus et les éliminer. Donc je vous conseille d'en sélectionner un, de dire ok c'est quoi le mot que je répète sans arrêt comme ça et de vous dire ok je vais éliminer ce mot de mon discours. Et enfin le dernier point, ça s'appelle la désensibilisation, c'est-à-dire que à un moment donné, tout ce que vous allez, finalement tous les progrès que vous allez pouvoir faire par rapport à vous-même, à l'oral, en travaillant tout seul, vous allez aussi devoir les apporter en situation. C'est-à-dire que vous allez aussi devoir le faire quand vous êtes en situation. Et vous allez vous apercevoir, si vous voulez, l'exemple que je prendrai, c'est un petit peu comme si vous avez déjà joué d'un instrument de musique, admettons la guitare. Voilà, quand vous jouez de la guitare, quand vous jouez un morceau à la guitare, vous jouez tout seul chez vous, vous dites ok, j'arrive à le jouer, etc. Ouais, c'est bien. Et puis quand vous allez devoir le jouer devant des gens qui vous regardent ou sur scène, vous apercevez que vous faites beaucoup plus d'erreurs. C'est-à-dire que votre niveau a tendance à baisser. Et donc pour faire en sorte que le niveau que j'ai quand je suis seul et le niveau que j'ai quand je suis en face de gens ait tendance à devenir le même, il faut se désensibiliser. Donc dans le cas de la guitare, c'est s'habituer à jouer devant des gens, c'est s'habituer à jouer sur scène. Dans le cas de l'oral, c'est s'habituer justement à pratiquer. Donc il va falloir que vous mettiez en place ce que moi j'appelle des routines sociales pour pouvoir vous habituer à pratiquer à l'oral. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet des routines sociales, on verra aussi d'autres exercices. On verra exactement comment pratiquer ces exercices dans le détail. On verra les meilleurs dans les différents domaines. Je vous expliquerai les différents domaines que j'ai, en tout cas moi, que j'ai noté pour s'améliorer à l'oral. Vous avez la formation expression orale, être à l'aise à l'oral, qui est disponible à son prix de lancement jusque demain. Donc c'est le premier lien dans la description. Donc cette formation, prenez-la parce que, encore une fois,
c'est vraiment, enfin, particulièrement sur cette formation, on n'est pas sur voilà, une encyclopédie ou sur un show où je suis en train voilà, de vous parler à l'oral, blablabla, d'analyser. Non, on n'est pas du tout là-dessus. Cette formation, c'est du pur concret. Des exercices, comment faire ces exercices, comment intégrer ces exercices de la façon la plus transparente à votre quotidien, quels sont les exercices à privilégier suivant de là où vous partez. Donc c'est vraiment orienté sur l'action. Donc si votre but pour ces 2, 3, 4, 5, 6 prochains mois, la prochaine année, est vraiment de devenir convaincant à l'oral, de devenir plus à l'aise à l'oral, de maîtriser l'expression orale. Et encore une fois, l'expression orale, ce n'est pas le fait de s'exprimer devant plein de gens forcément, ça peut être juste de vous exprimer quand vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, être plus convaincant, avoir plus d'impact, alors prenez cette formation. Maintenant, si vous aimez juste ça dans l'idée de se dire « Ah oui, c'est intéressant, etc. » mais que vous n'allez rien faire, alors ne prenez pas cette formation parce que vous n'aurez pas de résultat. Cette formation s'adresse aux gens qui vont passer à l'action, qui vont mettre en place les exercices et donc qui auront des résultats. On se retrouve tout de suite de l'autre côté si vous faites partie de cette catégorie de personnes, si vous faites de votre expression orale une priorité. Passez à l'action, chaque jour compte.